pourquoi le feedback sandwich est toxique. C'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans mon défi une vidéo pendant 365 jours. Une vidéo par jour, hein. Donc voilà, bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise qui veulent se bâtir une équipe autonome pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus plus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équipe autonome? C'est une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour pouvoir avoir des tas d'avantages. Et cerise sur le gâteau, au niveau des avantages, c'est de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an simplement grâce à l'équipe. Et là, j'ai des résultats à l'appui. Bon, venons à nos moutons. J'ai une de mes clientes qui me dit un jour, oui, on pratique le feedback sandwich. Je dis, le feedback sandwich, il me semblait que j'avais déjà entendu parler de ce truc-là, mais je dis, finalement, mais c'est quoi le feedback sandwich? Mais c'est de pouvoir donner une qualité, de pouvoir dire ce qu'on lui reproche, etc., ce qu'on a envie qu'elle améliore, et puis de lui redonner une qualité. Et je dis, berk, eh ben, je ne voudrais pas manger de ce sandwich-là, en tous les cas, moi. Parce que quand j'ai un sujet difficile à discuter avec la personne, je ne vais pas commencer à lui tartiner des choses qui sont bonnes et de lui foutre ce que j'ai de difficile à lui dire dans 2 tranches de choses qui sont bonnes. Si j'ai quelque chose à dire à la personne qui est difficile, mais je vais lui dire. Il y a une manière de le faire, il y a une manière également de le ressentir pour que ce soit moins difficile pour soi, mais en tous les cas, si je fais ça, ça va avoir du coup dégueulasse pour la personne qui le reçoit et pour moi également. Et donc finalement, vous n'allez rien y gagner. Est-ce que si on faisait ça avec vous, si on vous disait, tu sais, j'apprécie énormément travailler avec toi parce que tu es très ponctuel, tu donnes tout ça, mais par contre, j'aimerais bien que tu t'améliores là-dessus et de pouvoir en discuter avec toi, de savoir comment tu dois faire, tu vois, parce que je sais que tu es quelqu'un qui va pouvoir dépasser ces choses-là. Ça vous fait quoi, vous? Moi, en tous les cas, ça me ferait... Elle essaye d'arrondir les angles, de ne pas discuter du sujet, etc., quoi, d'essayer de me vendre son truc au lieu de discuter réellement de ce qui pose problème dans ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas à lui passer la pommade d'abord de tout ce qu'elle fait et de tout ce qu'elle ne fait pas. Pourquoi? Parce que le mais va de toute façon annuler tout ce que vous avez dit auparavant. Et donc, le mieux, c'est de pouvoir se dire, ok, mais qu'est-ce que j'ai justement à discuter avec elle qui est difficile? C'est quoi mon besoin là-dedans? Et de quoi qu'est-ce qui me gêne finalement? Parce que finalement, mon problème est chez moi. Il n'est pas chez l'autre. Et donc, ce que je vais devoir mettre en place, c'est un message. Et de pouvoir voir, ben, finalement, qu'est-ce que j'ai observé qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Quel est le besoin? De quoi est-ce que je suis privée finalement qui fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et quel est mon ressenti finalement? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre de la tristesse, donc de la déception, de l'attristement, etc. Est-ce que c'est plutôt de l'ordre de l'agacement, de l'énervement? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre de la fatigue, etc. Donc voilà, de quel ordre est-ce que c'est finalement? Et c'est de pouvoir en discuter avec la personne et de pouvoir, à partir de ça, co-construire quelque chose d'autre. Si vous essayez de revenir à une situation qui était antérieure, sachez que c'est impossible. Parce que cette situation intérieure était antérieure. Et c'est de se voir, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ensemble? Voilà pourquoi moi je suis pas fan et que je trouve que c'est très toxique dans une relation parce que vous n'allez pas créer de la confiance avec l'autre personne. Vous allez créer de la méfiance avec l'autre parce que elle sait automatiquement que vous êtes mal à l'aise avec ça, que vous allez essayer de noyer le poisson, que vous allez essayer de lui plaire, d'aller vers de la séduction, d'aller vers
d'essayer de la convaincre, etc. Et ce sont toutes des techniques finalement qui fonctionnent très peu ou qui fonctionnent à court terme et que vous allez devoir recommencer, recommencer, recommencer. Par contre, de faire ensemble, c'est totalement autre chose. Et c'est ça que je vous propose de tester. Oubliez le feedback de sandwich, mettez le feedback en message je. Et de pouvoir après les 3 étapes dont je vous ai parlé, de pouvoir mettre après finalement de qu'est-ce que vous voulez lui demander. Moi, par exemple, avec mes collaborateurs, souvent, je ne leur dis pas ce que je leur reproche, je leur demande plutôt, est-ce que tu pourrais faire ceci de cette manière-là? J'ai pas besoin de lui dire tout ce qu'elle fait bien, j'ai pas besoin de lui dire tu as mal fait ceci et ça ce n'est pas bon, etc., etc. J'ai besoin de lui dire mais qu'est-ce que j'attends maintenant? Donc, j'adopte également d'autres manières et encore plein d'autres manières que le message de pouvoir aborder des choses que l'on a envie de voir se faire autrement. Voilà ce que je voulais vous aborder, vous apporter aujourd'hui et aborder aujourd'hui les deux. Moi, en tous les cas, ce que je vous propose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que vous allez recevoir une pépite par jour pendant le reste encore de cette année, jusqu'à peu près, à mon avis, fin août 2022, vous allez avoir des tas de pépites puisque je fais une vidéo par jour. L'autre chose, si vous vous sentez appelé par travailler avec moi et de pouvoir rentrer dans mon programme Bâtissez votre équipe autonome parce que nous travaillons ce style de message-là, nous les abordons, je vous les fais pratiquer avec vos collaborateurs et de pouvoir aller d'étape en étape vers votre équipe à vous autonome, eh ben, appelez-moi, prenez rendez-vous, on va en discuter de voir si ce programme est fait pour vous. Sinon, vous pouvez me mettre en commentaire ce que cette vidéo vous a apporté, ce que vous avez appris, ce que vous mettez en place et également de pouvoir envoyer peut-être cette vidéo à quelqu'un si vous pensez qu'elle en a besoin parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.